Salut! J'ai juste dit 3. Salut tout le monde! Allô Fanny! Salut Pixie! Aujourd'hui, c'est le podcast numéro 2 de Mitaine Croquée. Mitaine. On a plein de belles choses à vous montrer aujourd'hui. Puis on va essayer de pas trop avoir de fou rire. Juste un petit peu. Normalement, la dernière fois, on s'était présenté, on avait expliqué qu'est-ce qu'on aimait, puis c'était quoi un peu Mitaine Croquée. Fait que aujourd'hui, on va aller directement dans les autres affaires qu'il y a du podcast. C'était décousu. C'est pas grave. C'est le fun, décousu. On reçoit des beaux commentaires, qu'on est drôle. Ouais. Fait que on va commencer avec nos petits vieux. Fait que c'est nos vieux projets. Pixie, tu vas commencer. Un de mes plus vieux projets. J'ai suivi un cours de tuque. Et j'ai fait une tuque. Pourquoi que je l'ai faite orange? C'est une bonne question. Le petit pompon. Le cours était que vous créez votre propre patron. Fait qu'il te montre à faire une tuque de base, les mesures à prendre au niveau de la tête, quand rapetisser, faire un béni ou allonger pour faire une tuque plus grande, etc. Ce cours qui m'avait été donné par Clara à la maison tricotée. Les laines qui étaient offertes étaient les Stonehenge Fiber Mills Shepherd's Wool en worsted, où j'ai pris la orange à la base. Ma bordure, elle était trop serrée, fait qu'il a fallu que je la défasse et à place de la refaire orange, j'ai acheté la même marque mais en rouge brique. Puis j'ai rajouté le pompon en fourrure recyclée, couleur roux à l'après. Et pour me compliquer la vie, parce que les choses simples c'est plate, je sais pas si on va bien le voir à l'écran. Attendez, j'essaie de tourner du bon côté. On voit légèrement que... Ouais. Ah ouais. Toute la tuque, elle est faite en jersey, sauf la partie que vous voyez en pearl, où c'est un dragon. Fait que j'ai pris un carré dragon, quelqu'un qui avait fait un patron d'un dragon, puis je l'ai fait juste en boursouflé, qu'on le voit quand même assez bien. Puis ça avait beaucoup compliqué ma vie. Vraiment, vraiment beaucoup. Plusieurs rangs à défaire et à refaire parce que j'aime mal calculer mes choses. Puis, ce qui a aussi créé que j'ai un rang, que les mailles sont inversées et ça me gosse encore aujourd'hui. Je n'avais jamais remarqué. C'est ça le pire. Non, c'est ma vie. Qu'est-ce que tu veux? Qu'as-tu un vieux projet? Ouais. Ça, c'était dans le temps où est-ce que je savais pas que j'aimais pas ça, la lace. Non, j'aime la lace, le format dentelle. Ce que j'aime pas, c'est que je suis vraiment maladroite, puis je le pogne tout le temps dans des zippers ou dans des portes ou whatever. Fait que là, ça fait toute maganer. Mais celui-là, il est encore bien beau. Fait que ça, c'est le châle. De mon côté. Bon. Ça, c'est le châle Voodoo de Boonit. Il est perlé. Ça a été fait avec des perles Toho. Je me rappelle plus c'est lesquelles. La dentelle, le fil, c'est Blue Moon Fiber Arts. C'est Marine Silk Lace. Puis la couleur, c'est Cranberry Bug. J'aimais vraiment cette compagnie-là parce que leurs noms de laine, de couleurs et tout ça, là, sont vraiment tout le temps awesome. Il y a tout le temps des vraiment noms originaux. C'est une belle couleur. Ouais, vraiment. C'était un projet secret, tu sais, que tu reçois à chaque semaine une partie du projet. Ouais. Puis, fait que tu sais pas à quoi il ressemble quand on l'a acheté. Les knit-along. C'était Mystery knit-along. Mystery. Fait que ton prochain? Mon prochain, je vais montrer un petit châle. J'aime pas trop le rose. Elle a pas rentré ses fils. J'aime pas ça, rentrer mes fils. J'aime pas étirer mes projets quand c'est inutile, mais un châle, ça s'étire. Fait que
voici le Jekyll et Hyde par Calamité Valentine, qui était une employée avant du Maison tricotée. Maison Tricotée. Elle travaille plus là. Je l'ai pas vue depuis un bout, je pense pas qu'elle travaille encore là-bas. Mais c'est possible, je sais pas. Il était fait avec 2 laines à la base, justement, pour montrer les 2 parties, Monsieur Jekyll et Monsieur Hyde. La rose ici, c'est de la boréale, qui n'existe plus maintenant, chez Biscotti. Chez Biscotte, pas chez Biscotti. Chez Biscotte et compagnie. Puis, la jaune grise, c'est de la Julie Asselin. Quand on essaie de parler trop vite, c'est à ça que ça ressemble. Le coloris nuage dans le format Anatolia, qui était une lace plus poilue. Ouais. Puis, je pense qu'il est fait avec du mohair et tout ça. Ouais, ça devait être du mohair. Ouais, je m'en souviens vraiment mohair, pas. soie, quelque chose de même. Puis, mais j'ai pas pu faire le patron complet. Il a manqué de biscottes roses. On voit, d'ailleurs, c'est plus petit. Fait que je pensais que ma fille l'aurait aimé, puis elle le porte pas, elle veut pas, puis moi non plus. Fait que, ouais. Ça arrive des fois. Ma fille aime le rose. Mais bon. Moi aussi, j'ai un autre petit vieux. C'est le col Adama. J'ai mis 2 couleurs dedans. Comme ça. Que si on... Tu veux-tu te démontrer, non? C'est un col qui va comme ça. C'est vraiment des couleurs flash. C'est une autre histoire de... J'avais goût de faire ces couleurs-là, fait que je les ai faites, mais vous voyez, là, c'est pas mes couleurs à moi. Là. Peut-être le corail. Mais moi, je trouve que ça te va super bien. Ah ouais? Le turquoise fait sortir le corail. Ouais, c'est vraiment des couleurs contrastes. Puis c'est aussi des couleurs qu'en mode et en maquillage vont être tout le temps à la mode parce qu'ils sont des couleurs, malgré qu'ils sont flash, neutres, que les personnes à peau chaude ou à peau froide peuvent porter. Fait que le col, c'est Adama de Hilary Smith Callis. Les laines, la turquoise ici, c'est Black Cat Custom Yarn. C'est dans sa base Double. Puis la couleur, c'est AFK. Puis ici, ça, c'est de la Hedgehog Fiber, Merino Single. Puis la couleur, c'est Coral. Puis j'avais vu ça dans un podcast, je pense que c'était le Yarn Order. Yarn Order. En tout cas, c'est le mot en anglais que j'ai super de la misère à dire. Puis qu'est-ce qu'elle avait fait? C'était de la laine vraiment plus grosse. Je pense que j'aimerais ça pour faire en casa ou quelque chose de même. OK. Vraiment faire comme... bulky. Ouais, faire un gros col, là, douillet, là. Ouais, j'aimerais bien ça. Moi, j'en ai d'autres. Ouais, j'ai juste ceux-là. J'ai le châle que je porte. Il est tellement beau! Que j'ai fait en automne passé. Avec la laine que t'achètes, tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire, mais finalement, ça va être beau. C'est une des premières laines que j'ai achetées, qui est la orange rouge, qu'il y a dans le dégradé ici. Ben, dans le rayé, en fait, ici. Juste pour qu'on voit un peu plus la dentelle. Le châle, c'est le patron Flick Floater de Sabrina Schmumacher. Désolée si j'écorche ton nom. La laine orangée, elle est de la couleur Spooky de Dragon Fiber Traveler, qui est une laine que j'ai adorée. Je suis en amour avec cette compagnie-là. Et la noire, devinez, de la Coco Chanel de Tina, de la Maison Tricotée. On dit pas du tout que c'est une de mes laines préférées. En tout cas, la couleur, oui. Oui, le noir va avec tout, hein, même si on me dit récemment que c'était pas du tout dans ma palette. Je suis l'été, la seule saison qui n'a pas le noir. Vive les cours de couleur. J'ai fait des bas à mon fils. On rappelle que j'aime pas faire des bas. Mais ils sont tellement cute! Ils sont cute. Ils sont tutis.
ça s'est fait quand même vite. Et histoire de laine, j'ai une amie qui a commencé à teindre de la laine, mon amie Roselyne, que j'aime full d'amour. Roselyne, ta laine est belle. C'est quoi ça marque? Sa compagnie s'appelle Roll of the Dye. Fait qu'à place d'être un dice, c'est dye pour teinture. Beau jeu de mots. Je t'aime. Fait qu'elle a fait une laine spécifique à mon garçon qui était du bleu turquoise, pâle parce que tricoter du foncé, c'est roche. Puis j'ai pris un patron très très basique. Le patron que j'ai suivi, c'était de Louise Robert, un patron de base pour les bas. Puis j'ai pas besoin d'étirer son bas à chaque fois parce qu'il est un peu plus grand que son pied. Puis, j'aime les laines qui sont pas unies. Fait que ça, c'est les bas que j'ai fait à mon garçon. Roselyne, sa laine, on peut l'acheter où? Elle a un site web. Elle a un site web? Oui, qu'on pourra marquer. Cool. Ouais, on va l'écrire. Que je te donnerai tantôt. Maryse, en passant, tu nous as fait des beaux commentaires. Puis maintenant, je vais l'écrire en dessous, dans la description, les liens, puis tout ça. J'ai aussi fait des gelets. Je ne suis pas une pro des gelets. C'est pas des choses que je suis habile à faire. Suivre un patron, c'est simple. En créer un, chapeau. J'ai suivi le patron Nomi de Eba Design pour faire celui-ci, qu'à un moment donné, j'ai arrêté de suivre parce que je comprenais pas. Puis j'ai essayé de me débrouiller par après. Je trouve que je l'ai bien rescapé. Il s'attache comme plus sur le côté qu'au milieu. Et à l'intérieur, il y a full méga laine différente. À la base, il y a la laine que mon ami a fait à mon garçon. Il y a de Lorna Lace Shepherd Socks Multi, couleur Ragna Revenge et Aqua, que j'avais acheté pour faire un châle. Oh my god, j'ai pris les restants, puis j'ai utilisé ça. Il est rendu où, lui? Il faut que je le lave, il y a plein de fond de teint dessus. Il y a de la Julie Asselin, surtout ici vers le bas, dans le dégradé, avec ces dégradés de bleu que j'ai entremêlés ensemble. Puis il y a des laines que je ne peux pas nommer car il me restait des mini pelotes que je n'avais pas l'indication c'était quoi. Puis, ben, mon garçon c'est un fan des dinosaures. Fait que j'ai fait un Triceratops au crochet. Ma mère est fan de dinosaures aussi. Un petit peu. Puis pour ma cocotte, elle m'avait elle aussi demandé une laine, sûrement par jalousie, à mon ami. Fait que mon ami lui a fait une laine rose avec des sparkles mauve et rose foncé. Parce que je trouvais ça pas pratique, avoir de la laine blanche pour faire des bas à mes enfants qui s'en calissent de la laine. Fait que finalement, elle voulait pas de bas. Elle me demandait un gilet. Fait que j'ai fait un boléro, que c'est elle qui a choisi le patron, qui est l'entrechat de Lise Shimmery. On voit ici un petit design comme différent en arrière et tout. J'ai eu beaucoup de misère à suivre le patron parce qu'il y a des choses que pour moi ça avait aucun sens, mais comme que je suis pas, c'est pas naturel pour moi non plus de faire les gilets, mais je m'en viens bien. Il a fallu beaucoup que je me concentre, c'était pas easy à suivre, mais c'est pas un patron complexe non plus. Là. Si vous savez faire des gilets, vous allez sûrement plus comprendre vite que moi. Là. Fait que c'était ça, mes vieux projets. Tu voudrais-tu qu'on insère des photos de tes enfants dedans? Ou tu préférais pas? Ben, si vous allez sur mon Ravelli, les deux portent leur gilet. Sur les photos. Ma fille est full fière, elle le porte encore. Puis comme qu'elle grandit pas vite, il va y faire encore sûrement 3 ans. Ouais, elle grandit vraiment pas vite. Bastien, c'est vrai que sur le bord de plus y faire. Non, c'est pas encore. La laine, ça s'étire. La laine, ça s'étire. Come on. Ouais. Fait que depuis la dernière fois, est-ce que tu as fini un projet? Pas en tout. Parce qu'après le dernier podcast, notre cher Paul TB, a fait une annonce pour essayer un patron, pour confirmer le patron. Fait que tous mes projets ont été mis de côté.
puis on va vous en parler après. Moi, j'ai réussi à finir les bas que je faisais. Le patron, c'est Follow the Paw, de Pixie. Et la laine, c'était Black Cat Custom Yarn. C'est le Rose Kickstarter qu'on va refaire bientôt. Puis l'autre, la laine rose, c'est Fibrelia. La base Cassou. Puis la laine, la couleur, c'est Candice. Puis ça va aller en cadeau parce que si vous voyez la grandeur, là, c'est huge. C'est la seule affaire que j'ai finie parce que moi aussi, je me suis embarquée dans le test de Paul TB. On est rendu par là d'en parler, je pense. Fait que moi, je suis en train de faire la grandeur 4X en cardigan. Fait que là, je suis rendue à faire le col. OK, j'ai fait l'affaire la plus difficile de ma vie cette semaine. J'ai été en choc pendant tout le reste de la journée. J'ai dû couper mon tricot pour faire un cardigan. Fait que tu couds avant le côté, puis après ça, tu te découpes, OK? Mais couper dans ton tricot, là, ça crève le cœur. Même si tu sais que ça va être beau après, je t'ai texté, là, j'étais en train de shaker, là, je venais juste de finir de le couper, là, j'étais comme, oh my god, je suis plus capable, là. J'ai pris un break le reste de la journée, là. J'étais vraiment sous le choc. Fait que le cardigan, il s'appelle Otto. O-T-T-O. Puis, sur Instagram, vous pouvez suivre les évolutions en marquant Otto Cardigan ou Otto Pull, je pense. Oh, je savais même pas ça. Tu lis pas les courriels qu'elle envoie? Non, je vais direct au patron. Ah, ok. Fait que c'était un cardigan ou un pull qui est fait à la base en jacquard, ici. On voit, il y a un rose, un genre de marron, puis un plus beige ici. En passant, ta tension est vraiment belle. Tu trouves ça marron? Moi, je trouve ça mauve. Aubergine. C'est censé être aubergine. Ah, je le vois marron. On a de la misère avec toi puis moi avec le mauve puis le brun. Ouais. Mais c'est peut-être à cause des jonctions parce que c'est lui, hein? Ouais. Parce que je le vois mauve sur la pelote, mais sur le cardigan, je le vois plus. Ouais, ça doit être à cause du jaune, mais c'est pas la même pelote non plus. Fait que c'est peut-être un petit peu. Ah, ok, peut-être. Fait que il y a la partie du haut qui est juste qui va venir comme ici, qui est en jacquard. Le reste ne l'est pas. Il est en pearl tout le long. Mais elle nous le fait tricoter à l'endroit. Fait qu'on tricote l'intérieur au lieu de faire des mailles en verre tout le long. C'est un knit inside out. Quelque chose comme ça. Puis Fanny a vraiment runné son affaire. Les manches aussi, là, il y a du petit design ici. Là. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais j'ai fait une manche en une journée. Tandis que l'autre m'avait pris une semaine. J'ai même pas fini le corps. Ouais, mais tu travailles. C'est pas une excuse. Je pourrais lâcher ma job. Lâcher ta job pour tricoter. Yes! Il est absolument gorgeous. Moi, mes couleurs, je viens de le serrer dans le sac en plus. Wow! Moi, je fais pour mon chum. Parce que ça passait comme ça. Fait que j'ai choisi un bleu, un gris, puis un autre gris. Parce que mon chum pis la couleur. Fait que c'est la Julie Payette pour le pâle, la Christine de Pisan pour le bleu, puis la Hélène Keller pour le gris foncé. Ce sont les couleurs de la maison tricotée pour la casa. Fait que ça va être un gros gilet plus chaud. Puis, Fanny aime mes petits trips, mes petits trucs pour le gilet. Je travaille dans un environnement quand même poussiéreux et sale. Fait que je cache mon gilet dans mon sac de transport et je fais juste sortir mon fil de tricot tout le tour et je fais juste tourner mon sac. Comme ça, mon tricot est pas sale, il se ramasse pas plein de cochonneries. Puis, j'ai pas à sacrer parce que je l'échappe à terre.
Fait que comme ça, après ça, j'ai tendu mon sac, comme ça. Puis, comme vous voyez ici, le fameux fil rouge, où Fanny me regardait en faisant de fuck. Ouais. C'est la longueur que je dois le tricoter encore en jersey, puisque l'envers est à l'intérieur, en tout cas. Parce que si je tricote en transport en commun, prendre le temps de sortir ça de mon sac, déposer mon sac, sortir le mesureur, mesurer mon truc, voir si c'est la bonne longueur, s'assurer que j'ai-tu bien calculé encore, ranger ça, remettre dans mon sac, fermer mon sac, ça prend du temps. Je peux manquer ma sortie 10 fois. Fait que le fil, il est la mesure que je dois faire avant de rentrer en compte. Fait que ça le raccourcit les possibilités d'erreur, de tricoter trop. Puis en même temps, je le vois diminuer à chaque fois. Là, il fait ça. Là, il est un peu plié, là, mais il fait à peu près ça à tricoter. Fait à peu près 3 pouces. Je trouvais ça génial. Moi, en passant, c'est de la laine Urso en face bleue. Les couleurs, c'est Zest, Frenchie, ça c'est le rose. Puis la mauve, me semble, c'est aubergine, mais je suis pas sûre. Je pense que c'est une laine unique qu'elle faisait une commande spéciale. Puis j'étais chanceuse en poignée. Puis on l'aime tout plein. Elle a créé un super beau patron avec toutes les grandeurs. Là, dans le patron, tu peux commencer à 2 ans jusqu'à du 4X. Ouais. Fait que tu sais, il y a vraiment une grande éventail. Les mots ce matin, c'est pas le fameux. Puis, moi, c'est ça, j'ai pris 2X pour mon conjoint. Puis en étirant le patron, ça devrait bien aller. En espérant que je n'ai pas fait le jacquard trop sec. Puis en passant, elle aussi, elle a un podcast, ça s'appelle Émilie et Paul. Puis je trouve que Paul, elle a des yeux tellement écœurants, là, sont beaux ces yeux-là. Je sais pas si t'as remarqué. Elle est super fine, on est allé chez eux justement chercher la commande de laine à Fanny, là. Puis super agréable, elle nous a invités à rentrer prendre le thé pour voir les erreurs qu'on avait trouvées dans le patron pour qu'elle les corrige le plus rapidement possible. Puis chapeau grand. Ouais, vraiment. Fait que c'est pas mal le seul projet qu'on est en train de faire. Ouais, parce que tous les autres sont mis en attente parce que c'est quand même laborieux. Fallait le finir pour le 12. Moi, je devrais être correct. Mais ouais. Désolé, Paul, il sera pas fini. Vraiment pas. Je suis loin, là. Je pense qu'il aurait fallu que je prenne des congés pour tricoter. Ouais. Parce que ça n'a pas avancé vite, là, ça a été occupé à mon emploi, puis c'est pas si occupé que ça. Mais bon, je vais le finir pareil, tu vas voir les photos plus tard. Ok, on va aller dans la section acquisition. Pixie, comment ça s'est passé pour toi qui voulais pas acheter de la laine? Ça a été horrible! Au mois de septembre, c'est l'anniversaire de la maison de tricoter. Puis elle fait toujours faire à chaque année des laines, en particulier pour son anniversaire, qui ont une thématique. Puis je me suis fait prendre. Puis après ça, il y avait l'Halloween. Il y avait des belles laines thématiques ailleurs. Je me suis encore fait prendre. Non, mais tu sais, de la laine, c'est tellement beau. Fait que, je commence, tu commences? Ouais, vas-y. Fait que, j'ai acheté de la Urso, qui est faite la couleur marée basse. Elle est vraiment belle, ça. Puis, j'ai acheté la Janice, que je n'ai pas le papier présentement avec moi, qui est aussi une nouvelle laine de la maison tricotée, qui est du mohair, si je ne me trompe pas. Le film pas. Ouais, ça doit être du mohair. Fait que je vais rapprocher pour que vous voyez les couleurs. Par là. Je trouve qu'il surtout ta poilue, là, elle sort plus bleue. Elle est plus comme aqua que ça. En fait, sont plus genre Verdâtre. bouteille de vitre vert. Ouais. Genre, surtout celle-là. Puis, je prendrai peut-être des photos après pour les mettre à la fin.
Ouais, on pourrait faire ça. Je les ai achetés pour faire ensemble quelque chose. Puis je vais créer un châle avec un effet aquatique à l'intérieur parce que Maribas, ça me parlait beaucoup avec ces laines-là. Puis la Urso Yarn vient de Paul. Puis t'as pas encore tricoté avec du BFL, toi. Du Blueface, là. Non, je pense que ça va être la première fois. Sérieux, là. C'est en ça que c'est fait, là. Ma laine de... Je tripe. En tout cas, celle de Paul, là, de Urso, là, elle est scrunchy, là. Je sais pas comment dire. Elle est scrunchy, genre, c'est rustique un peu. Puis c'est débile. Ben, ça ressemble à la Shepherd. Non, la Shepherd est plus douce. De ce que je me rappelle. Ouais, peut-être. On va s'estiner longtemps sur ça. Oui. Fait que, Pascal, tu veux en montrer une? Ouais. Fait que... Laquelle? Je vais commencer avec celle. Fait que je suis allée à la maison tricotée. Vive la maison tricotée! Ouais, c'est... On n'est pas sponsoré par eux, mais... c'est tout le temps là qu'on va acheter notre laine. Ils ont beaucoup de laine de ailleurs, de d'autres fournisseurs de qualité. Ouais. Je pense que c'est la meilleure façon d'expliquer. Là. Tu rentres là-dedans, c'est comme le paradis de la laine. Puis, elles sont souriantes, sympathiques, et tu peux prendre un thé et t'asseoir et jaser avec eux. C'est super familial, c'est super convivial. Ils sont à côté d'un métro. Laurier. Je voulais pas dire autant, mais bon. À côté du métro, là. À la sortie sur Saint-Joseph. Fait que je suis allée à la maison tricotée, puis ils font tout le temps comme un... Ben, pas tout le temps. Il y a souvent des laines qui vont faire un échantillon pour montrer comment est-ce qu'elle va être tricotée, parce que maintenant, quand tu la vois en pelote, tu peux pas faire comme ça va donner ça. Puis sérieusement, une fois tricotée, là, celle-là est débile. Je sais pas si... Elle est orange brûlé et vert mousse. C'est de Riverside Studio. C'est la base Super Sock. Fait que c'est du mérino nylon. Ils disent pas le pourcentage. Puis la couleur, c'est Rufus. Puis moi, ça me fait penser à un loup-garou. Je trouve que ça fait automne, mais ça me fait penser à un loup-garou quand je vois ça. Moi, mes loups-garous sont roux. On n'a pas la même définition de loup-garou. En tout cas, pour moi, ça l'est. Ben, t'as le droit d'avoir des loups roux. Ben oui. Ouais, ça pourrait peut-être être plus un renard-garou. Ben, si on parle de jeu, dans World of Darkness, il y a les Red Talon qui sont cool. Ils viennent en majorité d'Écosse. C'est quoi là? Ok, tu viens de me perdre. Dans quel jeu? Dans World of Darkness. Puis ça, c'est un jeu de table, c'est un jeu d'ordi, C'est un jeu de table principalement. Okay. Mais tu sais, le jeu d'ordi qu'il y avait. Que tu jouais des vamps là. Je pense que c'est Bloodlines, le nom. Ça se peut. Je joue zéro à aucun jeu. D'accord. T'as next. Bon, j'ai acheté une Hedgehog. C'est une de mes compagnies préférées pour la laine. Je la trouve vraiment intéressante à tricoter, la Hedgehog. J'ai acheté une laine surprise bleue, turquoise, qui a des spots noirs et qui a un petit spot coloré roux, rose, mauve, vert. Puis, pourquoi je l'ai acheté elle? Parce que, dans nos premiers temps, à la maison tricotée, il y avait un moment donné... Ah, c'est même pas... C'est-tu le papier d'argent? Même pas. Ils ont reçu une commande spéciale un moment donné. J'ai 2 palettes, là, j'en sortirai une, juste une. C'est là au moins 2 ans, là. C'est quand on 3. a commencé 3. De fibres recyclées, de soie recyclée. Le sari, je pense. Ouais, c'est des saris qui étaient déchiquetés en lanières, comme ça, puis qui ont fait des pelotes. Puis dans toutes les pelotes qu'ils ont reçues, il y en avait 2 noires. En tant qu'ancienne goth,
puis de genre, j'aime porter du noir, je les ai achetés et je ne savais pas quoi faire avec. Puis là, j'ai acheté elle pour mettre avec, que je mets dans le même sac. Puis je sais toujours pas quoi faire. Mais je vais sûrement faire un châle, genre de 2 motifs entrecoupés. Je vais me double-couiller de quoi. Tu vas nous flagosser de quoi? Ouais, ça va être super beau pareil. Puis, je vais faire un peu comme toi. Moi aussi, j'ai pogné la Hedgehog Fiber. Ah, puis c'est la même, Et rose. mais rose. La couleur, c'est Gossip. Puis, c'est la Soccer. Ah, j'ai oublié de Puis, dire la couleur. je sais pas si tu l'as déshabillé, la tienne, là. Non. L'ouvrir puis tout ça, là. Mais oh my god, les amis, il y a des... Bon, j'ai de la misère à show off. Puis, elle est pas mal autant fluo que ça. Elle ressort pas mal comment elle est censée d'être. Moi, la Puis- couleur était Deep End. Encore une fois, aquatique. J'ai une phase eau. Moi, je vais sûrement faire des bas avec. Mais peut-être un châle. Je suis rendue vraiment dans une phase de bas. Mais là, pour spoiler, le monde qui m'écoute de la famille, vous allez avoir des bas pour Noël. Peut-être que je vais être tannée de faire des bas à ce moment-là. Ah, peut-être. Parce que j'ai une couple de personnes à faire des bas. Elle avait parlé la dernière fois de Cozy Knitter, qui était un site que tu fais commander de la laine qui est prévu pour faire des bas. J'aime tellement faire des bas. Je trouve le fun. Faut les sarcasmes. Mais elle a des couleurs vraiment belles. Fait que j'ai acheté la Cider House en Blitz parce qu'il n'y avait plus la Shimer. La Shimer, il y aurait eu du shiny dans celle-ci. Oh, dans les deux. Dans les deux? Ouais, les deux, Ah, ils ok. auraient eu du silver, de l'argenté dedans. La céline argentée. Fait que c'est de la Superwash Merino et nylon en 80-20, comme la plupart du temps quand tu achètes de la laine à bas. Puis c'est pour faire genre bout des pieds, talons, cheville, à peu près, Ouais. dans cette couleur-là. Puis tu mets le bas, cette couleur-là. Moi, je vais les faire pour mes enfants. Fait que ma fille va avoir celle-là. Puis mon garçon, j'essaie de lui trouver en ce moment le bleu turquoise ici. Que pour lui faire comme des bas similaires à sa sœur, mais pas pareil. Puis, comme que c'était l'Halloween, elle a sorti un bas rayé Witchy. C'est Witchy Feet. Witchy Feet. Je lui en ai acheté 2. Donc, on voit ici, j'ai l'autre. Parce que je veux me faire des bas qui montent en haut de mon mollet. Puis, j'ai des gros mollets. Fait que je me suis dit qu'une pelote par mollet devrait être correct. Puis, ouais. Moi, j'ai une commande de laine d'Halloween, d'elle aussi, qui s'en vient. Fait que vous allez pouvoir la voir la prochaine fois. Puis sinon, j'ai d'autres acquisitions. Toi, c'était tout? Oui, en laine, c'est mes dernières acquisitions. Sinon, j'ai trouvé la perfection. Je cherchais depuis longtemps une laine de couleur pollen, ok? La Hedgehog Fiber, il y a quelques années, elle avait sorti une laine pollen qui était magnifique. Mais là, celles qui sont sorties cette année-ci, ils sont vraiment plus ocre Ouais. que pollen jaune. Puis moi, c'était vraiment jaune que je voulais. Puis là, Riverside Studio, elle a sorti celle-là. Elle sort vraiment plus pâle que qu'est-ce qu'elle est. Ouais, elle est un petit peu plus foncée en vrai. Je sais pas si... Ouais. Non, elle sort pas bien. Mais les amis, là, elle est vraiment belle. Puis elle a du bling doré dedans. Elle est très très jolie. Il y a un petit peu de ocre, mais du ocre très pâle, très plus jaune. Puis il y a vraiment un jaune plus... pas moutarde, moins moutarde. Ouais. Un peu moutarde. Puis effectivement, c'est du doré, le bling bling. Ouais. Je n'avais pas remarqué tantôt. So pretty! C'est vraiment belle. Elle ferait une vraiment belle étoile en ornement pour mon sapin. No way, man. No way. Peut-être qu'il m'en reste après avoir fait mon projet que je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec. Mais elle était trop belle, fait que je l'ai acheté.
Fait que la couleur, c'est Golden Road. Fait que je pense que c'est une fleur, ça. Golden Road. C'est de la verge d'or, me semble. Ça se peut. Pas sûr. Je Ça sais se pas. peut. Puis, on l'a dit tantôt, mais j'avais acheté de la laine Urso face bleue pour le chandail. Fait que ça, c'est la zeste. Il m'en reste. Mais t'as pas fini, puis c'est avec elle tu tricotes encore. Ouais, mais check, il me reste tout ça, là, puis je fais juste un collet. Ouais, puis toute la phase bouton. Ouais, je crois avoir assez. Puis après ça, c'est la Frenchie. J'en ai acheté de plus parce que je voulais me faire des gants ou des mitaines. Elle était juste trop belle. Je voulais faire tout au complet avec la Frenchie, mais elle n'en avait pas assez. Parce que c'est rose, ça. Common. Puis ça, c'est l'aubergine. Puis c'est pas mal ça, mes acquisitions. C'est tout. Puis mon coup de cœur, ben, c'est au facile, c'est vraiment celle-là. Je l'ai vue en magasin, là. Puis je me suis quasiment mis à brailler. Tellement qu'elle était belle. Je m'en vais bientôt dans ma semaine. Puis aussi, depuis la dernière fois, j'ai reçu... je me suis commandé un sac à tricot. Il est pas cute! Puis, ben, c'est plus thématique Halloween. Puis, je sais pas si vous voyez, mais sur les chats, il y a vraiment des poils de chat. C'est inévitable ici. Tous mes tricots contiennent du chat. Puis, ça vient de Quilt Knit Craft que vous pouvez trouver sur Etsy. Puis le sac est vraiment bien fait, là. Tu sais, tu peux le revirer de même puis faire un bucket, là. Tu le mets de même puis là, ça tient. Ouh! Et j'aime vraiment ça. Moi, j'ai pas vraiment de coup de cœur. Mais Elle a quelque chose de cute. j'ai quelque chose de cute. Puis, j'aime l'efficacité des choses. Tu sais, il y a beau d'avoir on a des coups de cœur, puis on sait pas à quoi ils vont servir, maybe one day. Mais il y a des coups de cœur, des fois, qui vont être pratiques et qui rentrent bien sur ton porte-clés. Comme ce magnifique octopus vert, qui est un ciseau. De quelle compagnie? IA. Que j'ai acheté à la maison tricotée. Ta-ta-tam. On est surprise hein, qu'on achète beaucoup là-bas. Puis, vous allez être surpris quand on va acheter quelque part d'autre. Ouais. Ça l'arrive. Il y a d'autres boutiques qu'on connaît, inquiétez-vous pas. Je suis déjà allée jusqu'à Québec pour visiter une boutique de lait. Et j'ai acheté de la fibre à filer. Puis j'ai acheté cette petite marqueur. Oh, cute! On le voit pas bien. Dessus, c'est marqué Handmade. On voit pas ce qui est écrit dessus, mais c'est une petite main qui est marquée fait main. Fait que je la trouvais trop mignonne. J'étais comme, bah, je vais en prendre une. Je vais me gâter, mais juste un petit peu. Fait que tes futurs projets, t'en as-tu? Finir le cardigan. J'aurais plutôt dit tes projets de rêve. Ben après avoir fini le cardigan, je vais faire d'autres cardigans parce que ça va être nos cardigans de famille. Fait que j'en ai 4 autres à faire après. Full kitten! Full kitten, on va avoir toutes Awesome. une couleur différente. Ils vont tous être faits en casa avec la Julie Payette, le gris pâle, et la Hélène Keller pour le gris foncé. Et l'autre couleur va varier d'après la personne qui va avoir le gilet. Fait que pour ma fille, ça va être un rose. Pour mon garçon, ça va être un bleu flash. Pour moi, ça risque d'être un lilas. Parce que je pouvais pas prendre, tu sais, ça ferait 3 bleus. Je vais prendre le lilas, ça va être plus simple. Puis ma coloc qui va avoir sûrement un orange pâle ou un vert pâle. Ça. Puis après ça, il faut que je finisse le châle que je vous avais montré la dernière fois, qui est le Willow. Puis il faut que je finisse les bas. Puis il faut que je finisse... quel autre projet que j'avais déjà commencé? Il faut que je finisse... un foulard que je vais emmener la prochaine fois. Je vais vous montrer. Je déteste faire des foulards, mais je vais y arriver. Il faut vraiment que je finisse. Ça fait comme 2 ans que je travaille dessus. Je déteste faire des foulards. C'est long, plate et emmerdant. C'est un simple motif en plus. Ce motif est quand même dur à faire. Là, mais il est dans les couleurs de
Les aigles de la maison... J'ai juste Gryffondor. Non, Hufflepuff. non. Serdaigle. Oui, serre d'aigle. Il est dans les couleurs de serre d'aigle. Il est bleu et comme gris argenté. J'ai vraiment plein de projets qu'il faut que je finisse avant d'en commencer tant. Mais sinon, dans les premiers projets à faire autres, va être de créer le patron pour la marée basse. Que je vais publier une fois qu'il va avoir été testé par au minimum 3 personnes. Je me porte volontaire. Je m'en doutais, déjà. Puis Paul aussi s'est porté volontaire. Fait qu'il reste une place, mesdames, si vous voulez, ou messieurs, si vous voulez, vous portez garant. Puis après ça, je vais essayer de commencer mes bas sorcières. Ouais, c'est pas un projet de rêve. C'est faire les cadeaux de Noël. Je me suis dit, cette année, je vais me prendre d'avance. Puis, et voilà, on est le mois de novembre. C'est d'avance, c'est un mois d'avance. Mais il y en a déjà un qui est fait. Fait que c'est pas trop payé. Puis sinon, j'aimerais vraiment beaucoup faire la tuque. Le modèle, ça s'appelle Cobook. Puis c'est de Caitlin Hunter. Puis la laine, ça serait... c'est Hello Bundle de Handmaiden. Puis c'est comme du mohair. Puis une single. Merino single. Puis elles sont juste trop belles. Elles sont vraiment belles. Elles sont à peu près la même couleur. Fait que... Avec un pompon rouge, ça va être cœur. Oui, vraiment. Fait que peut-être que cet hiver, je vais en avoir une tuque. Peut-être. Mais sinon, on est au mois de novembre, absolument. Je fais au moins 3 ornements pour mon sapin. Je sais pas quand je vais avoir le temps. Ouais. Faut que je choisisse les ornements à faire. Puis faut que je choisisse la couleur de cette année. Je l'ai pas encore choisi. L'année passée, c'était bleu et blanc. L'autre année d'avant, c'était rouge. Non, la première année, c'était bleu et blanc. L'année passée, c'était rouge. Tu préfères rose? T'as déjà un flamant rose? Je vais voir d'après la laine que j'ai. Mais la prochaine fois, au prochain vlog, au vlog 3. On peut utiliser podcast, là, même si techniquement c'est pas le bon terme, là. Mais tout le monde appelle ça des podcasts. Non, c'est un Fuck vlog. it. On n'est pas d'accord. On le sera pas. Ok, ça va rester un vlog. Mais au prochain, je vais vous montrer l'ornement. Parce que c'est sûr qu'il va être fait. Au minimum 1. Je pourrais peut-être te faire un mini hérisson. Ils sont vraiment faciles à faire, puis ils sont cute! Oh my god, j'ai la laine blanche bling bling silver de Cosinator parce que je pense pas faire mon talon et mon orteil blanc parce que c'est inévitable, ça va être sale. Mais ça serait awesome, ça. Ça reste à moi. On va vous montrer ça la prochaine fois. Si on a eu le temps. Ouais. Fait que je vous encourage à nous laisser vos commentaires. On a vraiment aimé ça. Aussi, vous pouvez nous contacter sur Ravelry, sur Instagram. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Moi, j'ai décidé, toi, tu le savais peut-être pas, mais quand on va avoir 500 abonnés, on va faire un tirage. On va avoir une laine, un sac, puis des marqueurs. J'ai déjà la laine. J'imagine que c'est moi qui vais faire les marqueurs puis le sac. Tu sais, quand je me fais obliger de faire les choses. Ben, je peux essayer de faire le sac, mais ça veut pas dire que le monde va le trouver bon. Fait que, on vous dit merci de nous avoir écoutés. Puis, on va essayer de refaire ça dans un mois, ou peut-être un peu moins. Là, on va voir avec le Avant temps. Noël. Ça serait cool avant Noël. Ouais. Montrer les décorations de Noël. T'sais. Montrer les cadeaux de Noël qu'on va avoir fait, puis qu'on va spoiler. Mais écoutez depuis notre blog, notre famille. Toi, tu fais pas de cadeaux? Non, je fais pas de cadeaux, je suis cheap. Ben, c'est mieux de même. Non, moi, c'est des Legos. Spoil, des Legos pour mes enfants. Ouais, mais je pense pas qu'ils vont écouter notre podcast. Non. Je Ok. peux leur faire écouter. Mais pas celui-là. Je vais les faire écouter pour eux. Ouais. Ils vont triper. Et Bastien va faire « C'est ta petite Samy! Oh, Bastio! Ah, faut vraiment que j'aille chez toi bientôt, là. Il manque. Ça implique le transport en commun.
Ouais. Bye bye tout le monde! Bye!